Ce qu'elle a vu n'était ni un tableur, ni un document texte. C'était une sorte de galaxie en 3D, un réseau de nœuds lumineux. Certains petits, d'autres énormes, tous interconnectés par des lignes pulsantes de différentes couleurs. Au centre, une question qu'il venait de taper. Et instantanément, des dizaines de nœuds se sont illuminés, des chemins se sont tracés entre eux, faisant émerger des concepts qu'elle savait pertinents mais qui n'avaient, en apparence, aucun lien direct. Un nœud était un mémo vocal qu'il avait enregistré en faisant son jogging 3 ans plus tôt. Un autre était un passage surligné dans un livre sur l'Empire romain. Un troisième était la transcription d'une conversation informelle qu'il avait eue avec un biologiste. Et le Cognysynth ne se contentait pas de les afficher. Il générait en temps réel une synthèse, un texte court qui expliquait la connexion cachée entre ces 3 éléments. C'était ça, son secret. Pas sa mémoire. Mais un système qui lui permettait d'accéder à la totalité de ses connaissances passées et d'en extraire des schémas invisibles à l'œil nu. Ce n'est pas un outil pour se souvenir de ce que vous avez appris. C'est un outil pour penser avec ce que vous avez appris, à une échelle surhumaine. Mais comment ça marche exactement ? Le plus surprenant, ce n'est pas la technologie, mais les principes qui la gouvernent. Chapitre 3, Principe d'IS1, la capture totale et sans friction. Le premier pilier du Cognysynth est radical, la capture totale. Absolument tout ce qui entre dans le cerveau de l'utilisateur est capturé et ingéré par le système. Je ne parle pas de prendre quelques notes en réunion. Je parle d'un flux constant d'informations. Chaque livre lu est numérisé et surligné, chaque article en ligne est sauvegardé, chaque podcast écouté est transcrit, chaque conversation importante est enregistrée et retranscrite. Même les pensées fugaces. L'assistant m'a expliqué que son patron avait une application sur son téléphone et sa montre. Il lui suffisait d'appuyer sur un bouton et de dicter une idée. Note, la structure fractale des fougères pourrait-elle s'appliquer à l'organisation d'équipes décentralisées ? 2 secondes. C'est tout. Pas de classement, pas de dossier, pas de tag manuel. L'idée est envoyée brute dans le système. C'est ici que l'IA entre en jeu pour la première fois. En arrière-plan, une IA dédiée analyse, transcrit, et surtout, précatégorise chaque information. Elle identifie les concepts clés, fractal, management, décentralisation, les entités, personnes, lieux, le sentiment,